Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une anecdote à nouveau, mais assez marrante, vous allez voir. C'est l'histoire à nouveau d'une de mes consultations que j'ai eue il y a quelques mois en arrière. Alors, comme je le dis toujours, bien évidemment, on est dans le secret professionnel. Quand je raconte des anecdotes, c'est toujours dans le flou artistique, dans le sens que je ne vais pas vous donner de nom, je ne vais pas vous parler de l'histoire complète avec des détails vraiment précis. Il est bien évident que ça reste secret. Je le répéterai jamais assez, les consultations sont entre le client et nous-mêmes. Un jour, donc, j'ai une dame qui m'appelle pour faire un peu l'état général sur différents domaines. Donc, on commence la consultation. Donc, je démarre. De mémoire, c'était sur le professionnel. Donc, je vois certaines choses, je lui explique donc ce que mes guides me transmettent. Elle valide, elle me dit oui, en effet, c'est exactement dans ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Il y avait du changement, du remaniement en interne dans sa société, etc. On passe au deuxième sujet, donc c'était le côté familial. Elle avait 2 enfants, cette dame-là. Elle me demandait des renseignements par rapport à leurs études, savoir un peu comment ils étaient, comment, je les ressentais, et surtout ce que mes guides me transmettaient également pour des passions qu'ils avaient en commun. Et tout d'un coup, j'étais en train d'écrire, donc imaginez la scène, j'ai l'ordinateur devant moi, la dame bien sûr en visio, donc on se voit avec l'interaction que ça comporte. J'étais en train d'écrire donc au fur et à mesure ce que mes guides me transmettaient comme information. Je lève la tête et tout d'un coup je fais ça au niveau donc de la consultation. La dame me dit « Oh, vous avez quelque chose de négatif, vous n'osez pas me le dire ?» Je dis « Non, pas du tout. » Je dis « Écoutez, et puis je bougeais un petit peu parce qu'elle me dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive, Nathalie ?» J'ai dit « Écoutez, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais j'ai une tête de chameau qui vient de s'afficher devant l'écran. Mais quand je vous dis une tête de chameau, une vraie tête de chameau. J'avais l'impression que le chameau sortait de l'écran. Honnêtement, ça m'était encore jamais arrivé. De ressentir les choses comme ça, à l'instant T, c'était quelque chose que j'avais encore pas eu auparavant. Et donc, je la regardais un peu sur le côté. Elle me dit, mais pourquoi vous changez de... Je dis, parce que la tête de chameau me gêne vraiment. C'est comme s'il était vraiment présent là. Et puis, imaginez le chameau, il n'était pas défunt. Je vous rassure, il mangeait, il était tranquille ou en train de me regarder avec ses gros yeux. Et là, je lui dis, mais vous avez prévu un voyage prochainement, je sais pas, au Maroc ou en Tunisie, traverser du désert peut-être. Elle me dit, bah non, pas du tout, je vois pas de ce que vous me parlez, à moins que mon mari me fasse une surprise, elle me dit, la dame. Et mes guides, je leur pose la question, je dis, est-ce que cette dame va en effet faire un voyage prochainement dans le désert, et peut-être virer en chameau? Mes guides rigolent, honnêtement, ils se foutent de moi, ils me disent, non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Et ce chameau, il est resté là tout le reste de la consultation. Donc, il me reste à peu près 20 minutes de consultation. J'avais cette tête de chameau qui était là. Et à un moment donné, je vois une caravane de chameaux. Vous savez, la caravane, c'est donc plusieurs chameaux qui se suivent. Et je ne sais pas pour quelle raison, je les compte. Et je dis à la dame, écoutez, on a été avec de la visite pendant cette consultation, c'est assez marrant. Et je lui dis que ça a une connotation. S'ils sont là, c'est que c'est pas un hasard. Donc je me marque en effet sur ma feuille des renseignements, une feuille vierge, je prends et je marque chameau 15, 9 mâles, 6 femelles. Et la consultation s'arrête là. Voilà, on termine avec la petite dame, sa consultation. Le visio donc s'arrête, bien évidemment. Donc je reprends mes énergies, je fais le travail de protection, de nettoyage, etc. comme j'ai l'habitude de faire. Ma journée se passe. Ce jour-là, j'avais pas de rendez-vous particulier juste après elle. J'avais un autre rendez-vous qui était posé le soir à 18h. Le soir donc à 18h, juste avant l'heure de ma consultation, j'allais dire de mon entretien. On peut dire ça aussi, un entretien. Et de ma consultation, donc, je me positionne, je me prépare, je mets mon ordinateur en route, je fais mon petit rituel habituel, etc. J'allume donc le Zoom, la personne arrive, et au même moment, je vois ce chameau qui réapparaît. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Et je regarde la dame, avant même qu'elle me donne son prénom, son âge, et qu'on démarre la consultation. Je lui dis, écoutez, j'ai une question peut-être bizarre à vous poser, mais est-ce que les chameaux, c'est vous? La dame, elle me regarde avec des yeux écarquillés. Elle me dit, mais... comment vous savez que je vous appelle pour mes chameaux? Et là, je bug. Je dis donc c'est bien vous. Mais elle me dit mais comment vous savez que je vais vous parler de mes chameaux? Donc j'explique à la dame, je dis écoutez, j'ai eu en tout début d'après-midi une consultation. Et il s'avère que j'ai un chameau qui est arrivé en pleine consultation, qui est en train de mastiquer là, comme les chameaux font habituellement. Voilà, il mangeait tout simplement. Et je lui dis depuis ça me perturbe parce que je savais qu'il y avait une corrélation. Alors je savais pas que c'était vous ou peut-être quelqu'un d'autre ou peut-être le lendemain parce qu'il y a toujours une corrélation entre ce qu'on nous donne, ce qu'on nous transmet comme message ou même des fois les flashs qu'on peut avoir. Et là elle me dit écoutez c'est dingue ce que vous me dites. En effet, je vous appelle parce que j'ai un projet. Alors je dis attendez, avant de parler du projet, vous allez me donner votre prénom, votre âge, et puis je vais voir ce qu'on me transmet. Et là, du coup, elle me dit, je viens d'intégrer tel pays. Avec mon mari, on est en train de créer un sanctuaire pour les chameaux, justement, qui sont blessés, maltraités, qu'on récupère un peu par-ci, par-là. Et je voulais vous appeler parce que j'ai vu vos vidéos et j'aurais aimé que vous me disiez ce que vous voyez par rapport à ce projet-là. Donc, on commence la consultation et ce chameau qui était toujours présent. Parce que j'avais la dame, mais j'avais le chameau à côté. Et je lui dis, écoutez, pour moi, c'est positif. J'ai vraiment
vraiment les feux verts. On me dit que c'est quelque chose qui va se mettre en place. Je lui donne même des précisions. Je dis, mais ce que je vois, c'est que vous avez votre maison avec un terrain à côté. Apparemment, il y a un projet d'extension. Elle me dit, oui, j'allais vous poser la question. Ben, j'ai écouté, pour moi, c'est validé. Je vous vois en effet acquérir le terrain qui est à côté pour grandir justement ce sanctuaire. Et là, je lui dis, mais il est trop marrant ce chameau, je vous assure, il me perturbe. Elle me dit, mais il est comment? Alors je lui donne quelques indications, parce que bon, voilà, c'était pas simple. Un chameau, c'est une tête de chameau, pour moi, c'est une tête de chameau. Et celui-là, il avait une particularité en fait. Il avait un œil qui était un peu abîmé. Et je lui explique, je lui dis, écoutez, il a l'œil droit, qui est un peu abîmé. Oh, elle me dit, mais je sais lequel c'est. Elle me dit, bah attendez, elle prend son ordinateur, donc là on était dans la consultation en live. Elle sort donc de sa maison et elle va donc le terrain en question où il y avait ces fameux chameaux qui étaient là. Et le petit pépère là que moi je voyais depuis début d'après-midi venant me parler ou je ne sais trop quelle transmission il voulait me donner ou message qu'il voulait me transmettre en tout cas, bah il était là et elle me dit c'est un filou, c'est un coquin, il veut toujours être devant, il pousse tout le monde, il est vraiment, c'est un chenapan. Voilà, ça me dit le terme, elle me dit c'est un chenapan. Et là, en effet, elle me le montre. Et là, le Gugus, bah, il arrive tranquillou devant la caméra, en train de sentir la caméra. Alors imaginez, j'avais vraiment la truffe. Alors je l'avais déjà depuis 14 heures, mais là, je l'avais en vrai de vrai. Je lui dis, mais vous en avez plusieurs? Elle me dit oui. Et là, je lui dis, mais j'en ai 15. Elle me dit, bah oui, j'en ai 15, en effet. Et là, je lui dis, mais vous en avez 9 mâles et 6 femelles. Bah, elle me dit, bah ouais. Elle me dit, comment vous le savez? Et là, je lui explique, bah, j'ai eu dans la consultation, comme je vous disais tout à l'heure, ce fameux chameau, il est venu me parler. D'une certaine façon. Et à un moment donné, je les ai vus les uns derrière les autres. Et donc, du coup, je me suis amusée à les compter. Et je dis, mes guides m'ont transmis l'information, vous aviez 9 mâles et 6 femelles. Alors, c'était assez marrant parce que, imaginez, depuis 14 heures, j'avais ce chameau qui était devant moi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas exactement si c'était un message qu'on me transmettait pour une déconsultation après ou pas. En attendant, la consultation, je l'ai eue avec cette dame. J'ai pu lui répondre directement parce que je savais déjà pourquoi elle venait me contacter. Et ce chameau, en fin de compte, était venu tout simplement pour dire, t'inquiète pas, elle va bientôt arriver en consultation. Moi, j'ai envie de te parler à sa place. Et en fait, elle me dit, oui, mais c'est un chenapan, il arrête pas, il fait tout le temps du bruit, il mastique fort, il pousse ses congénères. Elle me dit, il est tout le temps en train de foutre son bordel sur le terrain, il faut toujours qu'il soit le premier, etc. C'était quand même assez marrant. Et en plus, pour que je puisse lui dire qu'il y en avait donc 15, 9 mâles et 6 femelles, je ne pouvais pas l'inventer. Donc du coup, cette histoire pour vous dire à nouveau que voilà ce que c'est la médiumnité. On est en consultation avec certains clients et tout d'un coup, on peut avoir des flashs qui ne correspondent en rien avec la consultation qu'on a. Et là, franchement, j'ai rigolé parce que en plus de 30 ans de carrière, une tête de chameau qui arrive comme ça devant moi, je ne l'avais jamais eu. C'était assez marrant, assez cocasse. Donc voilà une histoire parmi tant d'autres. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker, de partager. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Le pire, alors je l'ai pas dit parce que l'histoire réelle, en fin de compte, rappelle-toi, j'avais le chameau, mais je te promets, j'étais donc l'ordinateur est là, tu sais, avec ma webcam et tout, je suis en train d'écrire, je lève la tête, j'ai fait ça, ce truc-là. Le chameau là quoi. Et je regardais, je dis à la dame, vous me voyez? Elle me dit bah oui. Elle me dit pourquoi vous mettez de côté? Elle me dit Nathalie, vous me faites peur. Et comme elle a vu ma réaction, elle s'est dit waouh, on a dû lui transmettre un message. Tu vois. Et je dis non. J'ai dit j'ai une tête, mais alors en plus c'était assez rigolo parce qu'il y avait le chameau qui était en train de mastiquer. Et là je lui dis mais il a la langue qui pend, un truc assez bizarre. Et l'après-midi tout est passé et à 18h j'ai cette dame et au moment où elle s'est connectée, de suite je lui dis c'est vous les chameaux? Et c'est là où tu vois, c'est là où c'est assez marrant parce que c'est pas à ce moment-là moi qui parlais. C'est l'information, c'est là quand on parle de canal. Au moment où je lui dis c'est vous les chameaux, Nathalie David tous les jours, elle n'aurait pas dit ça. Là, c'était Nathalie Médium qui était déjà connectée sans le savoir en fait. Et j'étais connectée avec ce chameau là, depuis 4 heures. Mais les animaux, de plus en plus, j'ai avec les animaux, c'est assez marrant, j'aime bien. Bon, pas les serpents et pas les araignées. Je leur ai dit là-haut, les histoires de serpents et d'araignées, c'est pas pour moi.